Chère Taille, chère sœur, chère Sangha, nous sommes le 24 décembre de l'an 2016 et nous sommes à la veille de Noël, à la maison de l'Inspire, dans la salle de méditation, tout à fait en haut, qui s'appelle la salle du souffle doux. C'est le nom en vietnamien, en italien. Le souffle doux. Je voulais remercier mes sœurs de nous avoir permis d'offrir des chants en introduction. C'est magnifique. C'est vraiment la tradition de notre maître au village des Pruniers. Avant de donner les enseignements que Ta a donnés, alors il y avait toujours, nous avions toujours la chance de venir et d'offrir des chants sacrés pour apporter une très belle énergie en soi, en nous-mêmes bien sûr, et tout autour de Ta, pour le soutenir dans sa pratique de l'enseignement. Est-ce que la traduction, tout le monde peut entendre la traduction? Ça va? Oui, ça va. Voilà, je vous remercie parce que c'est important de pouvoir écouter la traduction d'un enseignement. Il y a quelques jours, nous avons cessé de perdre quelques secondes de jour. Nous étions dans la descente vers la nuit, tout doucement. Nous étions encore en automne. Et l'automne s'écoulait tout doucement, et la lumière s'éteignait tout doucement. Et depuis le 21, qui est le jour du solstice d'hiver, il y a très peu de jours, alors goutte à goutte, à nouveau la lumière devient plus longue. Le soleil éclaire un petit peu plus longtemps la terre. Et ça, c'est un miracle, vous savez. Nous ne nous en rendons pas compte, mais lentement, nous allons de plus en plus vers la lumière. Tout est impermanent. Nous avons vu arriver l'automne et puis l'hiver, avec les brumes, les pluies, le soleil de moins en moins présent, la glace, le froid, les frimas. Nous sommes entrés tout doucement dans cette transformation importante. C'est une période pendant laquelle il est plus facile de rentrer à l'intérieur de soi-même, de retourner à soi-même. Le Bouddha nous a beaucoup parlé de notre île intérieure. L'île intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est ce lieu à l'intérieur de soi où l'on est en complète sécurité et où tout peut s'apaiser. Et c'est facile d'y retourner. On transporte cette île intérieure sans arrêt avec nous, où qu'on aille. C'est une merveille. C'est une merveille. Et pour y retourner, il suffit de pratiquer ce que notre sœur Haïnim nous a offert tout à l'heure. Nous asseoir tranquillement et retourner à notre souffle. Le suivre dans la paix. Assis tranquillement dans cet ici et maintenant. Je peux retourner à moi-même. Dans la tradition chrétienne, on dit se recueillir. Je trouve ce mot ravissant. Cueillir à nouveau notre fraîcheur, notre beauté. Se recueillir. Et tout doucement, l'hiver qui arrive et qui va se faire vraiment hiver et qui peut nous laisser dans un moment de « oh, il n'y a pas encore assez de soleil », c'est vraiment de toutes petites gouttes de soleil de plus chaque jour, il nous amène vers le printemps.
il nous amène vers une période très importante. Pour le moment, dans le jardin, toutes les petites fleurs et tous les animaux dorment. On ne les voit pas. Si vous connaissez bien notre jardin, vous avez pu, dans la dimension ultime, c'est-à-dire en sachant ce qu'il y a vraiment ici et maintenant, peut-être vous avez rencontré des tulipes. Peut-être avez-vous rencontré des jacinthes en fleurs, des crocus, des narcisses. Dans votre générosité, vous nous avez souvent apporté beaucoup de fleurs, des bulbes que les mains de nos sœurs ont plantées, jardinière après jardinière, et la dernière jardinière s'appelle maintenant Sœur Julie, elle est là. Et elle a veillé à ce que dans des endroits où il n'y avait pas encore de fleurs, les autres années, vous puissiez en découvrir. Exactement comme à Pâques, on cherche les œufs de Pâques et on voit, il y a un petit œuf là. Alors le jardin s'est rempli de beaucoup de fleurs en devenir. Mais ces fleurs en devenir doivent passer par l'hiver d'abord. Elles se recueillent. Elles respirent doucement dans la terre et elles retournent à elles-mêmes. Oui, il y a beaucoup de vie dans la terre. Il y a beaucoup de vie sous la terre. Et c'est cela qui est incroyable. Parce qu'à l'extérieur, cela nous paraît complètement éteint, détruit, endormi. Les petites fourmis sont dans la terre. On ne les voit plus sortir. Elles se préservent du froid. Et beaucoup d'autres animaux vivent des moments comme ça, endormis. Les ours, dans leur caverne, dorment. Et maman ours, souvent, profite de l'hiver, de ce sommeil d'hiver pour donner naissance à des petits oursons. Donc la vie continue. On ne la voit pas, mais la vie continue. Lorsque nous sommes assis sur un coussin de méditation, vu de l'extérieur, nous ne donnons pas l'impression d'être très vivants, comme quand on chante, quand on danse, n'est-ce pas? Et cependant, à l'intérieur de nous, il y a une vie très abondante, très belle. Sœur Aïni nous a proposé d'aller nous promener dans notre corps et de respirer, hein, de découvrir ce corps qui est un petit peu tendu et de le détendre, de le relaxer, de le laisser se reposer. Donc nous avons cette chance d'avoir des pratiques qui vont nous permettre de retourner à nous-mêmes. Sur ce côté de la Terre, et dans beaucoup d'autres pays, ce soir est une nuit très importante. C'est une nuit d'espérance. C'est la mémoire, la remémoration de la naissance d'un petit enfant, tout petit. Il est né tout petit comme nous. Et il est venu apporter la paix sur cette terre. Il est venu apporter la joie. Il est venu apporter le pardon, l'oubli des fautes, hein, la réconciliation avec soi-même et avec les autres amis, les personnes qui sont sur Terre. Et c'est ce dont notre planète a le plus besoin. Notre planète a le plus besoin de compréhension et d'amour pour toucher la paix. Nous avons besoin de retourner à nous-mêmes, de nous arrêter, de respirer, de nous détendre. Jeudi dernier, une jeune femme disait « Mais comment on peut arrêter la guerre sur cette terre ?» Notre pratique, c'est d'être de plus en plus calme. Comme nous sommes reliés les uns aux autres et que nos pensées sont des belles réalités.
que nos actions sont de belles réalités aussi. Offrir la paix, c'est la plus belle chose que l'on puisse faire à l'heure actuelle. Offrir la paix. Comment offrir cette paix? Quand nous sommes traversés par des moments de grande difficulté, par des moments de souffrance, on peut se poser la question, mais comment je peux apporter la paix dans des moments comme ça? C'est pas possible. Le fait de retourner à nous-mêmes, le fait de rencontrer notre tristesse, notre souffrance, de la nommer, de lui donner son nom, de la reconnaître, de l'embrasser tendrement, en s'arrêtant bien sûr, de la prendre tendrement dans nos bras et de faire comme nous a demandé Sahayim tout à l'heure. J'inspire, je suis conscient des tensions dans mon corps. J'expire, je détends mon corps. Et là, tout doucement, en prenant bien conscience de ça et en détendant notre corps profondément, alors quelque chose de l'ordre de la paix va s'installer. Et on va même pouvoir réveiller en nous la joie et le bonheur pour arriver à se remplir de ces sensations qui existent dans notre corps et qui étaient endormies. On les réveille. On réveille la joie, on peut la réveiller en nous. Même dans des moments, on commence par des moments un peu neutres, pour nous entraîner. On réveille la joie en nous et on essaye de la sentir dans chaque cellule de notre corps. Avec notre inspiration, je réveille la joie. Avec l'expiration, on peut penser envoyer cette énergie merveilleuse de joie partout dans notre corps. Et nous faisons la même chose avec l'inspiration et l'expiration plus tard et le bonheur. J'inspire, j'ai des graines de bonheur à l'intérieur de moi. Je les réveille. J'expire, je laisse le bonheur envahir mon corps, me remplir, rayonner à l'intérieur de moi. Comme les gouttes de soleil, un peu plus tous les jours, un petit peu plus tous les jours, un petit peu plus tous les jours. Et on arrivera à toucher ce bonheur à l'intérieur de nous très facilement. L'évocation du mot bonheur va pouvoir avoir une répercussion à l'intérieur de nous-mêmes. La graine de joie, la graine de bonheur se développe. La marche méditative. Marcher lentement au bord de la Marne, par exemple. Vous avez déjà essayé. C'est très beau. En ce moment, la Marne est très basse. Je l'ai rarement vue si basse. Et sa couleur est d'un vert sombre soutenu, un peu de couleur tourmaline, les tourmalines vertes. Elle est très belle. Et bien que basse comme cela, elle abrite la vie en grand nombre à l'intérieur. Beaucoup de poissons, des petites crevettes douces, des crustacés. Il y a beaucoup de vie dedans. Et puis dessus aussi, n'est-ce pas? Les oiseaux, les mouettes, les cormorans, les canards en quantité. Et puis de temps en temps, nous avons la chance de voir des oies sauvages, des oies grises, des oies. Donc dans cette vie qui continue malgré l'hiver, il est souhaitable de rencontrer l'impermanence. L'impermanence va nous aider à traverser tous les moments difficiles. Si nous sommes capables de lire l'impermanence à l'intérieur de l'enseignement de la nature, on va pouvoir retrouver notre confiance. Quand les événements sont difficiles, alors on peut se souvenir de l'impermanence.
On peut se souvenir qu'il y a eu des moments où on a déjà traversé des moments difficiles, mais on est passé à travers. La preuve. Vous êtes tous là. Nous avons pu passer à travers. Donc nous savons que c'est impermanent. Regardez, l'autre jour, j'ai pensé à ça. Le Vietnam a été occupé pendant 1000 ans par les Chinois. Mais ça s'est arrêté. Ça a duré 1000 ans, mais ça s'est arrêté. Même dans les choses qui paraissent extrêmement longues, ça s'arrête aussi. Il y a des changements. Je vais demander un petit son de cloche, s'il te plaît, ma sœur. Tout à l'heure, je regardais l'autel. Je regardais l'autel. Et je voyais qu'il y avait des offrandes sur l'autel. Une partie de vos cadeaux sur l'autel. Et je pensais au roi mage. Je pensais à ce petit enfant qui est né dans une étable et dont la mémoire de sa naissance va se révéler ce soir. Et je pensais à ce petit enfant qui était venu tout nu comme nous sur la terre. Il avait eu comme seule protection une étable, un papa et une maman pour prendre soin de lui. J'ai pensé à ces êtres. On dit que c'était des sages, les rois mages, qui sont venus de très loin pour offrir quelque chose à cet enfant. Une étoile dans le ciel était apparue et avait annoncé la naissance d'un petit être ce jour-là. Tout le monde connaît l'enfant Jésus. Tout le monde connaît ce petit être, connaît l'histoire de sa famille. À l'intérieur de nous, il y a un petit être d'une très grande beauté qui ne demande qu'à grandir, qui demande qu'une seule chose, être nourri de tendresse, d'écoute, de patience, d'amour, pour pouvoir se développer. Dans la tradition chrétienne, on dit « Dieu est en toutes choses », donc en nous aussi, bien sûr. Et dans la tradition bouddhiste, on dit « La nature du Bouddha est en chaque chose ». Et la nature du Bouddha, c'est l'éveil. C'est la capacité à s'éveiller, à rentrer en contact avec la réalité telle qu'elle est. Donc ce petit enfant, ce petit Bouddha en devenir, si vous êtes chrétien, Dieu en nous-mêmes, est là qui attend patiemment que nous en prenions soin avec tendresse, avec amour. Dans le silence et le creux de notre cœur, grandit tout doucement la sagesse. Elle prend son temps pour grandir, cette sagesse. Lorsque nous offrons l'encens devant le Bouddha, nous récitons un poème, un gatha, un poème, et à l'intérieur on dit « Notre compréhension mûrissant doucement », comme un fruit. Notre compréhension mûrit doucement à l'intérieur de nous, dans la paix. Si nous pouvons nous offrir des moments de recueillement, nous aidons notre fruit intérieur à mûrir davantage.
Ce qui est merveilleux, c'est quelle que soit la saison, ce fruit va mûrir. Chaque fois que nous prenons un petit peu de temps pour nous arrêter et contempler la nature, sa beauté, un arbre tout nu, c'est très beau. Et ce matin, la lune jouait à travers les branches des arbres, tout nus. Et les arbres tout nus me permettaient ainsi de la voir, parce que s'il y avait eu des feuilles, je ne l'aurais pas vue. Et c'était un bonheur de pouvoir contempler ce petit croissant de lune d'argent, plus la partie cendrée de la lune. C'était l'heure à laquelle on pouvait, pas trop de lumière, encore, mais assez, pour pouvoir voir la partie cendrée de la lune. Vous savez, elle est toujours pleine, la lune. C'est ça qui est extraordinaire. Elle fait semblant de pas être pleine, mais elle est tout le temps pleine. Et pouvez, grâce à l'hiver, je pouvais contempler la beauté de la lune en marchant, même sous les arbres. Elle était là, elle regardait, penchée sur la terre, elle regardait la marne qui coulait, elle regardait les premiers canards qui s'étiraient en se réveillant. Il y avait le cerf, ou le daim, c'est un daim, qui était là et qui longeait la clôture en attendant qu'on lui offre quelque chose à manger. Le paysage familier était là. Mais si à ce moment-là nous sommes pris dans nos pensées, alors on ne peut pas rencontrer la marne, verte, très belle comme une tourmaline. On ne peut pas rencontrer le vol des mouettes, ni entendre le pas du chevreuil le long de la clôture qui attend sa nourriture. Sa nourriture, c'est nous qui lui offrons. C'est un cadeau d'amour. Donc, alors nous passons à côté de la vie, tout simplement. Et c'est une chose très importante que d'être présent et de nourrir cet enfant intérieur, ce trésor qui est à l'intérieur de nous, ce petit Jésus dans sa crèche qui est notre cœur et qui attend que nous développions notre paix intérieure, notre compréhension et notre amour pour pouvoir s'épanouir, grandir, se développer. Nous sommes le résultat de nos familles. Nous sommes le résultat de nos familles. Nous ressemblons à notre papa, à notre maman, grand-père, grand-mère, des deux côtés. Nous avons cette qualité-ci ou cette qualité-là qui nous viennent tous trois de nos ancêtres. Nous sommes le résultat du milieu dans lequel nous sommes nés, de la famille dans laquelle nous sommes nés. Nous sommes tissés par nos familles. Nous sommes tissés par le milieu social dans lequel nous sommes nés. Et ça, c'est extraordinaire de découvrir cela. Nous sommes tissés par la société dans laquelle nous évoluons. Par nos professeurs qui nous enseignent beaucoup de choses. Nous sommes tissés. C'est une petite navette qui passe et qui nous tisse tout doucement, très paisiblement. Nous prenons la couleur de notre environnement. Nous prenons les pensées de notre environnement. Quant à notre corps, lui-même, il est tissé. Chaque fois que nous inspirons, l'air qui pénètre nous tisse. L'oxygène se dépose dans chaque cellule. Et quand nous expirons, le gaz carbonique part, nous quitte et va nourrir les arbres, va nourrir l'herbe, va nourrir toute cette merveille qui est verte à l'extérieur de nous. Même le plancton marin va être nourri par notre gaz carbonique. Lorsque nous buvons, nous tissons notre corps.
La petite navette continue. J'inspire, je suis en train de boire, mais où va cette eau? J'expire, je lui souris. Elle est en train de tisser mon corps. Et quand tout à l'heure j'irai au petit coin, je participerai à tisser l'univers. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est merveilleux. Lorsque je mange, quoi que je mange, je suis tissée par ce que je mange. Je mange, j'absorbe, et mon corps puise sa force à l'intérieur même de ce que je suis en train de manger. Et lorsque cela me quittera, je vais tisser l'univers. Dans l'eau, avec les poissons, nourrir les herbes, les plantes, toute la suite, toute la lignée. Je suis comme une petite navette et je suis traversée, sans arrêt. Et ça, c'est merveilleux. Et l'élémentaire se glisse à l'intérieur des plantes, par l'intermédiaire des racines, ou dans l'eau. Tout le monde dit, oh oui, elle est plus ou moins calcaire, mais il y a plein d'autres choses dans de l'eau. Plein d'autres sortes de minéraux qui sont là en suspension et qui tissent notre corps. Il n'y a pas de petits sois séparés. Ça n'existe pas. C'est une idée. Et c'est merveilleux de pouvoir regarder ça. Dans chaque partie de mon corps, il y a de la terre. Alors tout le monde est d'accord pour dire, dans les os, je suis d'accord, il y a la terre. Dans les ongles, oui, ça peut se voir. Dans les cheveux, aussi. Dans les dents. Alors on sait. Mais dans chaque cellule de notre corps, quelle qu'elle soit, il y a des sels minéraux et il y a tout ce qui est nécessaire. La terre s'est faite toute petite pour pénétrer dans notre corps et nous aider à nous construire, à nous bâtir. Et à chaque instant, nous nous nourrissons et à chaque instant, une partie de nous s'en va. C'est formidable. C'est le non-soi. Il y a la chaleur du soleil qui a donné naissance aux plantes et les plantes nous nourrissent. Et si le soleil n'était pas là, nous serions gelés en très peu de temps. Nous ne pourrions pas survivre d'aucune manière. Le soleil est en moi, le soleil est en vous. Les étoiles sont en vous, en nous. Ce ne sont pas des rêveries, vous savez. C'est la réalité. Il faudrait oser ouvrir la boîte pour aller à la découverte. Ça s'appelle la méditation. Ouvrir la boîte merveilleuse de la vie et visiter l'univers à l'intérieur de nous aussi. Tout autour de nous, il y a le vide, sinon je ne pourrais pas m'asseoir, nous serions tous serrés les uns contre les autres. Oui, oui, le vide existe, l'espace existe. Mais dedans, savez-vous qu'à l'intérieur de nous, si on regarde en profondeur, mais vraiment, vraiment en profondeur, si on avait des microscopes, mais qui nous permettent de voir l'infiniment, infiniment petit, on voit simplement l'espace. Nous sommes faits d'espace. Et ça, c'est merveilleux. Supposez qu'un neutrino, c'est une très très petite particule qui traverse l'univers, traverse à ce moment-là votre corps, et que dessus, il y aurait des tout petits êtres qui regardent avec une grande lunette. Et il dirait, oh, en regardant, en passant pas très loin d'un de nos os, par exemple, en toute allure, comme ça, il pourrait dire, mais c'est merveilleux, regarde, regarde, c'est beau comme toutes ces étoiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Nous avons à l'intérieur de nous tout l'univers.
Il faut que nous osions aller à la rencontre de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes papa, maman, toute notre famille. Nous sommes notre société. Nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Nous sommes tout ce que nous assimilons, tout ce que nous lisons, regardons la télévision. Tout ce que nous pouvons écouter, tout ce que nous pouvons voir, tout pénètre dans nous, à l'intérieur de nous. Est-ce que vous voyez comme nous sommes si beaux, si bien tissés, si merveilleusement tissés? Alors il faut oser mettre à nos yeux, à nos oreilles, à notre nez, à notre bouche et sur notre peau et dans notre esprit, des petites consciences mignonnes comme tout et qui vont nous tenir au courant. Je suis en train de regarder ça, ça ne va pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que je suis en train de regarder cette nuit ou tout à l'heure? Ce que j'écoute ne va pas du tout. J'écoute beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de belles choses aussi sur cette terre. Si j'écoute trop de souffrance, je vais couler. Je ne vais pas pouvoir faire face à ma vie. Il faut que j'arrête. Donc, c'est notre pratique. C'est la pratique que le Bouddha a demandé aux moines et aux moniales de pratiquer. Oui, oui, avoir des maîtres en soi et autour de soi, de regarder ce que nous sommes tentés de regarder et de regarder en profondeur les répercussions sur nous. On s'identifie à quelque chose. Nous nous identifions. Nous avons une idée de ce que nous sommes. Alors moi je suis comme ceci, je suis comme cela, j'ai cette qualité, j'ai ces défauts-là, etc. Je suis quelqu'un de très fragile. Mais c'est pas vrai. Je suis quelqu'un de très peureux. Mais c'est pas vrai. De temps en temps. Pas toujours. Donc notre pratique, c'est d'essayer de rencontrer, d'aller en profondeur pour arriver à se rencontrer soi-même. Découvrir qui nous sommes. Cette merveille qui est en nous. Cette beauté qui est là. Ces merveilleuses capacités. Et notre maître nous dit, il faut dire au moment où on se dit « Oh, je suis fragile, oh, j'ai besoin d'un secours, oh », de se dire « Il y a tout ce dont tu as besoin en toi. Tu es déjà ce que tu veux être. » Et le maître Linchi, en regardant ses disciples, disait « Je ne vois que des Bouddhas. » Pourtant, tout le monde n'était pas forcément un Bouddha sous les yeux, mais il voyait cette potentialité. Il voyait que dans chaque personne, il y a la possibilité de devenir un Bouddha. Un Bouddha, ça veut dire un être éveillé. Ça veut dire quelqu'un qui sait ce qu'il faut choisir, ce qui est juste, ce qui est beau, et qui choisit toujours la partie la plus belle, le chemin le plus beau.
beaucoup Sœur Fournier. Elle a préparé un thé très parfumé, très délicieux, très coloré. Vous voyez? Tout le monde le voit. Je vais le boire à votre santé. Et savez-vous ce que c'est comme thé? Si on regarde comme ça, on voit de l'eau teintée. On sait qu'à l'intérieur, il y a des éléments qui viennent de la nature et un parfum qui vient aussi de la plante. Et si je vous dis, quand je regarde ce verre, je vois une fleur de lotus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un voit une fleur de lotus? Ah. Oui, regardez Sœur Foumine, elle a vu les fleurs de lotus. Et vous savez pourquoi? Bien sûr, elle est très attentive, mais ce thé-là, il est fait avec des feuilles de lotus. Or, pour qu'il y ait des feuilles de lotus, il a fallu au moins des lotus avant pour donner des graines. Alors, est-ce que vous voyez la fleur de lotus? Vous voyez la fleur de lotus? En dehors de Sœur Fournier, tout le monde voit la fleur de lotus maintenant? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Alors, oui, oui, bien sûr. Sœur Chiusu a levé le bras très, très haut pour me dire, oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Vous savez, on vous parle du nirvana et vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est le nirvana? Alors quand on va mourir, on va aller au nirvana. Si on est arrivé à pratiquer suffisamment, s'il se touche tout de suite, il se touche tout de suite. Je recommence. Qui a vu une fleur de lotus? C'est ça. Qui voit les fleurs de tulipe en fleurs dans le jardin en ce moment alors que c'est l'hiver? Elles dorment, mais elles vont se manifester un jour. Bientôt. Quand le temps sera parfaitement là, alors elles vont se manifester. C'est ça le nirvana. C'est voir la réalité au-delà simplement de la forme, du son, du goût, du toucher, de la vue, etc., des 5 sens et du mental. Alors, je vais, à votre santé, boire ce merveilleux nectar en sachant une chose en plus, c'est que cette boisson a une vertu particulière, elle rend calme. Alors, j'ai peut-être parlé encore plus doucement pour notre traductrice. Il y avait aussi quelques petites étoiles, un rayon de soleil, un petit galet. Vous ne les avez pas vus. Un jour, le Bouddha avait pris dans sa main une fleur. Et il était censé enseigner, c'est-à-dire parler. Et il ne parlait pas. Le Bouddha tenait la fleur, comme ça, devant lui. Et tout le monde se posait la question, quand est-ce que ça va commencer? Quand allons-nous écouter cet enseignement?
quand va-t-on être en contact avec cet enseignement? Qu'est-ce que fait le Bouddha? Regardez cette fleur, que fait-il? Et il y a un grand vénérable, Kashyapa, parce que le Bouddha souriait en plus. Oh, ça c'est merveilleux, le sourire du Bouddha, vous imaginez? Il tenait la fleur comme ça devant lui, souriait, et d'un seul coup, Kashyapa a souri. Et le Bouddha s'est retourné vers l'assemblée et il a dit, j'ai transmis à Mahakasyapa la compréhension profonde. Et là, Mahakasyapa, c'était sa famille qui avait vu le lotus à l'intérieur de la tasse de thé. Je vous ai dit que Noël, c'était la fête de la paix. Partout sur cette terre, nous aimerions avoir la paix, n'est-ce pas? Nous avons apporté des nems à des policiers, à la police municipale et à la police nationale, merci, et à la police nationale. Et pour notre bonheur aussi, les personnes changent d'une année sur l'autre, ce ne sont pas les mêmes personnes qui nous reçoivent. Et il y a un grand monsieur, bien grand, qui est des policiers, qui est venu rejoindre les deux dames qui nous accueillaient. Et il a posé cette question. Pourquoi vous nous offrez quelque chose pour Noël? Ils ne sont pas habitués, vous ne savez pas du tout. Et la réponse était très simple. Savez-vous, monsieur, que tous les soirs, nous fermons notre porte à clé, une simple clé, et nous dormons toute la nuit, parce qu'il y a la sécurité près de nous. Vous donnez vos vies pour nous. Vous nous protégez. Si vous saviez l'effet que ça fait, les simples paroles de gratitude, les simples paroles d'amour comme ça, réveillent les cœurs. J'en ai parlé hier au soir avec des amis qui ont dormi ici. Et si nous commencions à avoir ce genre de paroles avec ceux avec lesquels nous vivons autour de nous? Imaginez. C'est la nuit de Noël. Et il y a longtemps qu'on n'a pas arrosé les belles fleurs dans le cœur de notre papa, de notre maman, de grand-père, de grand-mère, de notre bien-aimé, de nos frères, de nos sœurs. Qui n'a pas de téléphone portable, pas dans la pièce, mais qui n'a pas de téléphone portable? Vous avez le droit de lever la main. Ah oui, hein, Sœur Chusou, hein, n'a pas de téléphone portable personnel. Donc tout le monde a un portable, hein, c'est ce que ça veut dire. Qui ne sait pas envoyer des SMS? Faites voir. Même sur Yaknim, elle s'est envoyé des SMS. Vous vous rendez compte? Donc tout le monde sait faire. Vous savez, l'habitude de taille, j'aime beaucoup ça. Notre taille disait toujours, alors vous avez jusqu'à minuit pour envoyer des SMS d'amour. Jusqu'à minuit, pas après c'est trop tard déjà. Mais sauf si on est un peu paresseux, on peut le faire demain, mais on aura perdu l'élan dans lequel on peut le faire. Mon bien-aimé, sais-tu que je t'aime? Sais-tu combien tu es important pour moi? Importante pour moi. Ma fille, ma bien-aimée, ma fille merveilleuse qui vit à mes côtés, qui est là tous les jours, qui grandit comme une superbe fleur, que j'arrose avec tendresse et de temps en temps un petit peu. Hein?
Puis la fille, quand ça un peu... Mon enfant, sais-tu combien tu es important pour moi? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Maman, maman, est-ce que tu sais que tu es merveilleuse, tu m'as mis au monde? Tu sais, maman, tu m'as mis au monde. C'était pas facile du tout de mettre au monde un bébé. Maintenant, je sais qu'on endort, enfin partiellement. Mais avant, c'était pas le cas. Et alors, c'était extraordinaire. Maman, tu m'as mis au monde. Quel bonheur, tu m'as porté 9 mois, tu m'as mis au monde. Maman, quel bonheur. Même si elle joue à cache-cache. Papa, mon papa, tu as travaillé tellement. Tu étais un peu bourru. De temps en temps, parce que tu étais fatiguée aussi. Hein. Mais j'ai jamais manqué de rien. Est-ce que tu sais, mon papa, que je t'aime? Même s'il joue à cache-cache. Vous imaginez? Vous les voyez, ce sont des petits papillons en or qui sont en train de s'envoler directement vers ceux qu'on aime. Oser dire ce qu'on n'ose pas dire. On a toujours peur que l'autre dise « Oh ben oui, non, mais ça suffit, quoi. » On a peur de ça, vous savez. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre ceux qu'on aime dans nos bras, oser leur dire qu'on les aime. Notre taille a donné naissance à une pratique superbe qu'on appelle l'étreinte. Vous pourrez essayer, quand vous rentrerez chez vous, de pratiquer l'étreinte. Nous retournons à nous-mêmes.